savez, chez 404 Graphics, les sorties sont rares, mais les sorties sont de qualité. Et oui, c'est le mot d'ordre, c'est le credo, c'est l'orientation qu'a décidé de prendre cette maison d'édition, misée sur des auteurs, des beaux livres, une fabrication au top avec des bouquins toujours soignés, toujours impeccables. Et c'est toujours un plaisir que de découvrir les nouvelles publications. On se souvient bien sûr l'année dernière du succès phénoménal du titre Au-dedans de Will MacPhail, qui a remporté un maximum de prix et qui s'est vendu à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'exemplaires. Véritable plébiscite, véritable phénomène qui fait du bien pour de la bande dessinée anglo-saxonne, qui bien sûr s'éloigne des comics et des super slips, mais qui propose quelque chose d'intimiste, de fort, et qui nous a tout simplement bouleversé. Il y a un auteur maison qui marche plutôt bien chez 404, il s'agit du polonais Jakub Rebelka. Vous avez peut-être déjà lu, certainement même parce que c'était déjà un succès, Le dernier jour d'Howard Philip Lovecraft, qui était sublime, vraiment c'était incroyable, c'était un voyage magnifique et c'était surtout graphiquement exceptionnel. Du coup, comme cet auteur a eu droit à un coup de projecteur suite à ce succès, eh bien, son éditeur, Nicolas Beaujean, est allé chercher un autre titre qu'il avait fait avant, qui s'appelait Judas, qui est sorti l'année dernière, peut-être l'avez-vous vu. Ce genre de titre bénéficie toujours d'une couverture presse assez intéressante, et c'est surtout que ça permet de toucher un public beaucoup plus large, parce qu'on touche évidemment à la religion, et donc on n'est pas dans le comics pur, on est vraiment dans de la bande dessinée international, j'ai envie de dire. De la même façon, Jakub Rebelka eh bien, continue son bonhomme de chemin avec aujourd'hui un titre magnifique, une nouvelle fois magnifiquement édité, ça s'appelle Origine, et c'est un très grand format, regardez, c'est plus grand que ma tête. C'est un bouquin qui est créé par Arash Hamel, Joseph Oxford, Lee Toland Krieger et scénarisé par Clay McLeod Chapman. Beaucoup de noms pour un récit qui se passe dans un futur proche où la race humaine a été éteinte. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature et énormément dans la bande dessinée, ces mondes d'après. Eh bien, le but est évidemment d'apporter à la fois un twist et d'apporter surtout eh bien, une façon de faire et une façon de présenter les choses. C'est l'intelligence artificielle évidemment, thématique bien connue depuis bien longtemps, qui a pris le pas, et donc ça va suivre l'histoire d'un androïde qui essaye de ramener à la vie son créateur. C'est un monde où l'homme est absent, et c'est un monde où on essaye de remettre de l'homme. Alors plutôt que d'en parler pendant 107 ans, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Honnêtement, si vous avez pris une claque avec Lovecraft, vous allez prendre une énorme claque graphique avec celui-là. C'est à la fois, c'est très différent évidemment, on n'est pas dans l'univers Lovecraftien, la palette de couleurs, les choix sont très très différents, mais graphiquement c'est vraiment très très beau, et c'est un nouveau voyage que je vous invite à découvrir parce que c'est tout simplement quelque chose de magnifique. Une nouvelle fois, un soin tout particulier est apporté à la fabrication, puisque c'est un grand livre, c'est un effet soft touch. Je ne sais pas si vous êtes adepte de l'effet soft touch. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, on dirait qu'il y a un voile de coton qui a été mis sur la couverture, et les Lady Mechanica avaient droit à ce traitement, souvenez-vous, chez Glénat, et donc c'est un traitement qui plaît beaucoup et qui permet de prendre en main, et tout en douceur, eh bien, ce bouquin, et vraiment de le découvrir dans les meilleures conditions. Voilà, donc très très belle édition, et que je vous invite évidemment à découvrir. C'est disponible chez votre libraire. Je lui souhaite évidemment le plus grand des succès. À noter que Nicolas Beaujean a été promu, et puisqu'il a été embauché par le groupe Delcourt pour devenir éditeur. Donc il va porter des nouveaux projets, des projets de création. Donc il continue évidemment à faire des acquisitions et à nous proposer le meilleur de la bande dessinée anglo-saxonne chez 404. Et il est également éditeur chez Delcourt. Donc évidemment, le temps que les projets se lancent, se créent et sortent, il va se passer de longs mois. Mais c'est une formidable nouvelle d'avoir quelqu'un aussi talentueux et qui aime autant les auteurs et les livres, se voir offrir un poste d'éditeur chez Delcourt. Mais vous allez me dire, comment fait-il pour travailler chez Delcourt et chez 404? Eh bien, vous le savez que Delcourt a été racheté l'année dernière par le groupe Editis, qui possède également 404, et donc le groupe Editis a dû se dire, tiens, on a un très bon éditeur, on va le mettre chez Delcourt, qui est évidemment le spécialiste de la bande dessinée dans cette grande maison d'édition, dans ce groupe qui possède des dizaines de maisons d'édition, et qui a racheté Delcourt pour pouvoir
eh bien s'offrir un pôle BD qu'il n'avait pas vraiment avant. Donc il va continuer à nous proposer des bouquins magnifiques comme celui-là et on a hâte de découvrir ce qu'il proposera dans les prochains mois chez Delcourt en tant qu'éditeur. Voilà, bravo Nicolas et bravo pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années dans les comics. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!